Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec le retour de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on va parler du PSG Juventus qui a lieu ce soir. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite présentation des deux équipes. Donc un PSG qui est en forme, qui a gagné du coup 5 matchs sur 6. L'autre match était un match nul contre l'AS Monaco. Il y a eu une magnifique victoire contre le LOSC 7-1 là-bas au stade Pierre-Mauroy. Vraiment un PSG qui est en grande forme, qui est vraiment sur une très bonne dynamique. Et pour la première fois depuis assez longtemps, on a l'impression surtout que le PSG est un peu un collectif et qui n'est pas forcément une somme d'individualité comme on pouvait le reprocher au Paris Saint-Germain lors des dernières années. Effectivement, Christophe Galtier est arrivé et on sent que ce groupe, grâce à Christophe Galtier, a été complètement soudé, a complètement été créé. On sent également qu'il a une gestion des égos pour l'instant qui est plutôt très bonne. On voit des joueurs qui ont l'impression de devoir faire leurs preuves à chaque match. L'exemple parfait par exemple c'est le cas Neymar. Je trouve que Neymar il est vraiment excellent, on l'a rarement vu aussi bon au Paris Saint-Germain. Il fait des efforts défensifs, je ne pensais pas qu'il était capable de les faire. Et vraiment ça c'est une très très bonne chose. Et voilà, pour l'instant tout se passe bien au Paris Saint-Germain, même si c'est que le début du championnat, on va pas forcément s'enflammer. Mais en tout cas pour l'instant le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier c'est presque un sans faute. Du côté de la Juventus, c'est pareil, la Juve n'a pas perdu de match, mais on peut pas dire que la Juventus rayonne par son football. En effet, avec Allegri, on est face à une tactique qui est quand même vraiment pas très belle à voir visuellement, qui est peut-être solide certes, mais franchement, devant un match de la Juve, on s'ennuie. Surtout que la Serie A avait la réputation d'être un championnat assez fermé où il y a peu de buts. C'est une réputation qui commence forcément à changer, à fortement changer, avec des penseurs du foot comme Sarri par exemple. On a vraiment du coup un nouveau football en Serie A, on peut penser au Napoli de Spalletti, on peut penser également à l'AC Milan, on peut penser à vraiment à pas mal d'équipes comme ça qui jouent très bien, on peut même penser à l'AS Roma de Mourinho qui est plutôt agréable à avoir joué, même si là je viens de tourner, ils se sont pris 4-0 contre Udinese. Mais voilà, c'est vraiment une équipe qui... La Serie A, c'est vraiment un championnat qui est un peu sous-coté à mon sens, il y a énormément de talent. Mais cette Juventus, dans cette Serie A, du coup, ne rayonne pas forcément par son football, même si, comme je l'ai dit, d'un point de vue défensif, ça reste globalement solide. Donc la Juventus est donc 6ème de Serie A avec 2 victoires et 3 nuls, donc des nuls 1-1 contre l'AS Roma, contre la Fiorentina, un 0-0 contre la Samp, et une victoire 3-0 à domicile contre Sassuolo et contre la Spezia. Donc une équipe qui a marqué que 7 buts, comme je vous l'ai dit, alors qu'il y a quand même du talent offensivement, et une équipe qui n'a pris seulement que 2 buts, alors que le Paris Saint-Germain a marqué déjà 24 buts. Donc voilà, on sent vraiment une différence de tactique et vraiment un jeu qui est porté à l'offensif du côté du PSG, et au côté de la Juve, c'est quand même beaucoup plus serré, beaucoup plus défensif. Donc si on regarde les compositions d'équipe probables, normalement le PSG va jouer en 3-4-2-1, normalement là-dessus il n'y a pas de problème. On va avoir la tactique classique avec Gianluigi Donnarumma au gardien, Ramos, Marquinhos et Kimpembe dans l'axe, Vitinha, Verratti. Vitinha normalement est dans le groupe et devrait normalement pouvoir être titulaire. Peut-être que ce sera Renato Sanchez, mais on espère que ce sera Vitinha. Sur en piston du coup Nuno Mendes et Hakimi, et devant la triplette Messi, Neymar, Mbappé. Et du côté de la Juve, on va avoir plutôt un 4-3-3, c'est en général ce qu'on voit du côté de Max Allegri, avec au but Mathia Perin qui va prendre la place de Szczesny car Szczesny est blessé. On va avoir sur les côtés Deschiglio à gauche et on va avoir à droite Quadrado. Dans l'axe Bonucci et Bremer qui arrivait en provenance du Torino, donc qui avait été élu meilleur défenseur de Serie A l'année dernière. Et au milieu de terrain on va avoir un revenant du coup, Leandro Paredes. On n'aura normalement pas Adrien Rabiot qui devrait être peut-être un peu trop juste pour ce match. Donc on aura sûrement Locatelli et le Texan McKennie. Et sur les côtés on va avoir Filip Kostic qui arrive en provenance de Francfort, qui joue du coup sur le côté gauche à la Juventus, donc en ailier gauche, avec Dusan Vlahovic devant, et sur le côté droit, un revenant également, André Di Maria. Et ce qui va être compliqué pour la Juve, même s'ils ont pris que 2 buts en 5 matchs, ça va être de contenir ce trio offensif qui est vraiment en forme. On a un Neymar, on a un Messi, on a un Mbappé vraiment au top de leur forme. Enfin Mbappé il est sur les standards habituels, j'ai envie de dire, même peut-être un petit peu en dessous par rapport à la saison dernière. Mais c'est surtout que les deux à côté brillent totalement et ça va être très difficile pour la Juve de pouvoir contrer ce trident qui m'a l'air vraiment excellent. Surtout que sur les côtés on a quand même Nuno Mendes et on a Hakimi également qui apporte énormément offensivement, et Quadrado est peut-être un peu en perte de vitesse et Deschiglio c'est pas l'assurance tout risque. Donc de ce côté-là, je pense que sur les côtés, la Juve va vraiment avoir du mal à contrer et à pouvoir contenir les offensives du côté du PSG. En plus de ça, la défense centrale est encore un peu expérimentale. On a un Bremer qui vient d'arriver et un Bonucci qui a eu l'habitude de jouer avec Chiellini pendant de nombreuses années et qui a également joué avec De Ligt. Là, il se retrouve avec Bremer, qui a un profil un peu différent.
Donc comment cette défense va être capable de pouvoir gérer la vitesse des 3 de devant, ça va vraiment être une des clés du match. S'ils n'arrivent pas à gérer la vitesse de ces 3 devant, enfin surtout celle de Mbappé, ça va vraiment être très compliqué pour la Juve et on risque d'avoir un naufrage côté Bianconeri. L'autre clé du match, ça va être le milieu de terrain. On a un milieu à 3 contre un milieu à 2. Est-ce que le milieu Locatelli, McKennie, Paredes va-t-il poser des problèmes d'un point de vue voilà, de position de jeu à un Verratti ou un Vitinha? C'est vrai que ça va être une question assez intéressante. On est censé avoir dans cette défense à 3 qui est Marquinhos, Ramos et Kimpembe, un des 3 défenseurs, notamment Marquinhos, qui est censé passer quand le Paris Saint-Germain un peu plus comme un 6, ce qui n'est pas forcément le cas de ce qu'on voit. Mais est-ce que Marquinhos, je pense, va devoir apporter à ces deux milieux, parce que sinon ça risque d'être compliqué de pouvoir contrôler, de pouvoir diriger le jeu du côté du Paris Saint-Germain en se retrouvant à un 2 contre 3. Surtout que Locatelli, McKennie et Paredes sont loin des mauvais joueurs et ça risque de pouvoir être un peu compliqué. L'autre clé du match, ça va être de savoir également est-ce que Di Maria et est-ce que Kostic vont réussir à profiter des montées assez fréquentes, j'ai envie de dire, des pistons qui sont Nuno Mendes et qui sont Hakimi. Est-ce que Di Maria va être capable de pouvoir avoir des occasions et de pouvoir avoir des possibilités de pouvoir servir Vlahovic qui est seul devant. On sait que Di Maria et Kostic sont des très très bons passeurs et que Vlahovic est un tueur devant le but. Donc il va pas falloir forcément avoir beaucoup d'occasions du côté des Bianconeri pour avoir la possibilité de marquer des buts à Donnarumma, sachant qu'en plus Donnarumma n'est pas forcément une assurance tout risque actuellement. Donc ça peut être aussi une clé du match, peut-être de essayer de cadenasser vraiment cette équipe de la Juve, ne pas leur laisser d'opportunité de pouvoir marquer. Vous allez me dire que c'est normalement à tous les matchs qu'on laisse pas l'adversaire marquer, certes, mais vraiment je pense qu'il va falloir être très solide parce que je pense que la Juve peut être très létale et capable, avec notamment Vlahovic du coup, d'être capable de pouvoir marquer quasiment à chaque occasion. Enfin, j'en ai parlé un petit peu en parlant de Di Maria et de Kostic, mais Vlahovic, qui est un des meilleurs neufs, un des neufs les plus prometteurs en tout cas de la planète football, qui commence plutôt bien sa saison, qui a une entente avec Di Maria qui quasiment naturel, hein. Ils se sont déjà trouvés dès le premier match contre Sassuolo où ils sont vraiment trouvés, ils ont réussi à combiner. Et je pense que c'est un peu le petit point d'amélioration de cette équipe du PSG, c'est que défensivement, on ne sent pas une énorme sérénité, je trouve, du côté du PSG. On a un Marquinhos qui est en difficulté, c'est assez rare pour être souligné. Je trouve vraiment pas inspiré en ce moment défensivement. Et c'est vrai que contre un Vlahovic, il va falloir être solide. Je pense que si j'étais Christophe Galtier, je mettrais peut-être soit Ramos ou surtout Kimpembe peut-être en quasi marquage individuel, j'ai envie de dire, de Vlahovic. On sait que Kimpembe est capable de faire ça, mais en même temps, si on met Kimpembe qui est défenseur central gauche en marquage individuel sur Vlahovic, on laisse peut-être un espace dans le couloir, dans le demi-espace gauche plutôt, et c'est là où on retrouve Di Maria. Et laisser Di Maria tout seul, c'est pareil, ça peut poser problème. Donc à voir comment ça va se passer défensivement. Mais en tout cas, je pense vraiment qu'il faut pas négliger. Va falloir vraiment être solide défensivement, comme j'ai déjà dit, parce que Vlahovic c'est vraiment quelqu'un de très fort. En tout cas, ce qui est assez fou, c'est que le Paris Saint-Germain contre la Juve, normalement, ça devrait être quand même un gros match. Au final, on a l'impression que le Paris Saint-Germain est largement favori à juste titre. D'ailleurs, si on regarde par exemple sur Winamax, la cote est de 8, donc c'est pour vous dire comment la Juve est vraiment pas en forme et pourquoi on pense tous que le PSG va gagner, mais il va falloir faire attention tout de même au piège de la Juve. Comme j'ai dit, il y a quand même de la qualité individuelle, collectivement, après c'est la tactique de Allegri qui fait que cette équipe a du mal à briller. On se demande même pourquoi la Juve continue avec Allegri, parce que je pense qu'il a un peu dépassé pour le foot, honnêtement. Donc si je devais faire un pronostic, forcément, je dirais que c'est une victoire du Paris Saint-Germain, de 2 buts ou plus, assez facilement. Je pense qu'il va y avoir peut-être un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. J'ai presque envie de dire que c'est dommage que le Paris Saint-Germain tombe contre la Juve. J'aurais bien aimé voir un Paris Saint-Germain tomber contre une équipe plus forte, notamment le Barça, par exemple. Pas forcément pour la rivalité, hein, qui est tout inventée. Après, je suis pas parisien, donc je la comprends pas. Mais vraiment voir comment le Paris Saint-Germain peut s'adapter tactiquement face à une équipe qui est bien rodée et qui est très compétitive. Par exemple, on l'a vu dimanche dernier contre Monaco. Ils ont eu beaucoup de mal. Ils se sont fait surprendre tactiquement avec la défense à 3. J'aurais bien aimé du coup que le Paris Saint-Germain et du défi en fait dans cette phase de poule pour pouvoir se roder, parce que là on a l'impression qu'il marche un peu sur l'eau en Ligue 1 et je pense qu'elle a besoin un peu d'avoir des matchs, on va dire des matchs difficiles pour pouvoir essayer d'atteindre au moins les demi-finales de Ligue des Champions. Je pense que c'est l'objectif du Paris Saint-Germain. Enfin, l'objectif du Paris Saint-Germain c'est de la gagner.
Mais pour moi, s'ils vont en demi, c'est déjà bien, parce qu'il y a tellement de potentielles équipes qui peuvent arriver en demi-finale, qu'arriver en demi-finale, pour moi, c'est déjà très bien en Ligue des Champions. Mais voilà, je trouve que c'est dommage d'affronter la Juve. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que ça se trouve, la Juve va faire un super match et va nous surprendre, mais moi, je pense que voilà, le PSG devrait gagner assez facilement. Et je dirais même que la Juve, ils sont pas sûrs de passer les poules parce qu'on a une équipe de Benfica. Alors j'ai vu Benfica très peu cette saison. J'ai réussi à les voir un petit peu, mais pas autant que j'aurais aimé. Mais il y a des joueurs qui sont vraiment très intéressants. L'équipe entraînée par Roger Schmidt, vraiment, elle est très très forte. Je pense pas que ça va être un duel plus intéressant pour le Paris Saint-Germain de jouer Benfica que la Juve parce qu'il y a des grosses armes offensives. Donc pour réussir à être meilleur défensivement, affronter Benfica, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus un challenge que la Juve. Donc on verra comment ça va se passer. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match. J'espère vraiment que cette équipe du Paris Saint-Germain va réussir à gagner assez facilement contre la Juve. Moi, j'aime bien soutenir les clubs français en général. Alors, je dis pas que c'est normal et qu'il faut toujours soutenir les clubs français, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'avoue que j'aime bien supporter les clubs français. Enfin, quasiment tous. Il y a certains matchs, par exemple, ou si on va voir une équipe que j'aime bien, par exemple un Manchester United, qui est une de mes équipes préférées, si je débat contre un club français que j'ai pas forcément dans mon cœur, bah je vais pas forcément être pour l'équipe française du coup, mais en tout cas dans l'absolu, moi je suis derrière, je suis derrière le championnat français. Je pense que l'indice UEFA c'est vraiment très très important. Donc on espère vraiment une victoire du Paris Saint-Germain et on espère que le Paris Saint-Germain va finir premier de sa poule. Je pense que normalement il n'y a vraiment aucun problème, mais bon, sait-on jamais, hein, dans le foot tout est possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, petite vidéo de présentation sur le match de ce soir. Dites-moi en commentaire votre pronostic, ce que vous pensez de la Juve, ce que vous pensez du PSG, est-ce que vous pensez que le PSG c'est la bonne saison pour eux d'aller loin ou pas. J'aimerais bien avoir votre avis, j'aime bien voir vos avis. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment important pour le référencement. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous avez apprécié le contenu et que vous n'êtes pas abonné. On se dit à demain, on parlera du coup de l'autre club français qu'en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille. Et il y aura un YouTuber que vous connaissez sûrement très bien qui participera à cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!